La planète brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase de Jacques Chirac prononcée à Johannesburg a été une phrase qui a profondément marqué les Français, qui m'a profondément marqué. À l'époque, j'étais une de ses très très proches collaboratrices, vous le savez, et sa vision du réchauffement climatique est une vision qui a accompagné toute ma carrière politique. Quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'ai pris la décision de saisir l'Académie des sciences françaises pour lui faire reconnaître officiellement la réalité du réchauffement climatique et la réalité des causes humaines de ce réchauffement qui était à l'époque nié par un certain nombre de climato-sceptiques. Et je l'ai fait pour que tout le pays ne puisse nier cette vérité scientifique. Alors oui, le réchauffement climatique, nous l'avions anticipé. Nous avons cherché à nous y préparer. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à Jan Verling, parce que c'est lui qui a été à l'origine du premier plan, non pas seulement de lutte contre le réchauffement climatique, mais d'adaptation au réchauffement climatique que nous avons voté ensemble et qui était précurseur par rapport aux autres régions. Alors la canicule que nous connaissons aujourd'hui, qui est une canicule sans précédent, nous savions qu'un jour cela arriverait, mais nous ne pensions pas que ça arriverait si tôt, si violemment, si tôt et si violemment. Alors, bien sûr, les Franciliens souffrent. Les Franciliens souffrent de cette chaleur. Ils souffrent de cette chaleur dans les transports. Ils souffrent de cette chaleur au travail. Ils souffrent de ces chaleurs dans leurs écoles et pendant leurs examens. Et nous devons réagir dans l'urgence. Alors, je pense bien sûr d'abord à nos lycéens qui passent en ce moment les épreuves du baccalauréat. C'est pour eux et pour leurs examinateurs que j'ai décidé de débloquer une aide exceptionnelle d'1 million d'euros qui doit permettre à chaque lycée de doter, 500 lycées centres d'examen, de se doter de ventilateurs, de brumisateurs et de tout équipement de rafraîchissement pour protéger nos jeunes et nos personnels mobilisés. Mais cette aide d'urgence s'appuie sur un effort colossal, un effort de fond. Depuis 2020, plus de 228 millions d'euros ont été débloqués par la région pour adapter nos lycées à la chaleur. Travaux de rénovation des façades, des toitures, des menuiseries. Je ne vais pas donner la liste de tous les lycées, des dizaines et des dizaines de lycées qui ont connu des travaux d'isolation. Nous avons remplacé les centrales de traitement de l'air. Nous avons fait un plan rideau pour équiper 50 établissements scolaires en protection solaire. Nous avons végétalisé une 50aine de cours d'établissement. Ça, c'est pour l'existant. Et pour les lycées neufs, vous le savez, ils sont tous soumis à un programme environnemental exigeant qui intègre dès la conception les enjeux liés au réchauffement climatique. En mai dernier, le gouvernement a demandé que les collectivités adaptent le bâti aux vagues de chaleur. La réalité, c'est que la région avait anticipé de 2 ans cette exigence. Nous le savons, la canicule reviendra. Elle reviendra et elle sera plus intense. Notre devoir est donc d'armer durablement chaque territoire francilien. C'est ce que nous faisons dans le domaine des transports. Je l'ai dit, dès mon arrivée, j'ai pris le tournant de la climatisation dans tous les matériels roulants. Les matériels roulants ferrés, les matériels roulants bus sont tous climatisés ou équipés de ventilation réfrigérée. C'est 1600 rames de trains, métro, RER climatisés qui ont été livrées depuis que nous avons été élus. 1600 nouvelles rames. Et nous attendons les rames du RER B pour 2029 qui seront elles aussi climatisées. Et nous venons de commander les rames du RER C qui seront elles aussi climatisées. Et les nouveaux métros MF19 vont arriver pour remplacer les derniers métros qui ne sont pas climatisés. Alors oui, les chiffres parlent pour nous. 75% des trains et des RER d'Île-de-France ont été climatisés ces dernières années. La moitié des métros d'Île-de-France ont été climatisés ces dernières années. 60% des bus d'Île-de-France ont été climatisés ces dernières années. Je ne ferai pas l'injure au pôle écologiste et à la gauche. Je leur rappelais que sous Jean-Paul Huchon, il était interdit d'acheter un bus climatisé. Donc oui, on a pris 10 ans de retard, on a pris 10 ans de retard dans l'installation de la climatisation dans les bus d'Île-de-France. Alors oui, nous allons avoir d'ici 2032 des transports intégralement climatisés. Certains disent que ça ne va pas assez vite.
Mais 15 ans, c'est la durée qu'il faut pour remplacer l'intégralité des matériels roulants d'Île-de-France. Personne ne l'avait fait avant nous. Et je pense que cet effort est totalement colossal. C'est la révolution des transports. On n'est pas encore au bout. On n'est pas encore au bout. Et je pense à tous les Franciliens qui, eux, n'ont pas la chance de rouler dans des transports encore climatisés. Je leur dis que ces transports arrivent. Sur nos îles de loisirs, nous avons agi, nous avons décidé de les ouvrir et de développer, de les ouvrir plus tôt, d'ouvrir plus tôt nos espaces aquatiques, de protéger aussi ces espaces lorsqu'ils sont interdits à la baignade, parce que nous avons malheureusement eu à déplorer plusieurs noyades dans les plans d'eau qui sont adjacents à l'île de loisirs de Vert ces derniers jours, et chacun de ces deuils aurait pu être évité si les interdictions de baignade avaient été respectées. C'est d'une immense tristesse, car on ne doit pas mourir d'une canicule. Nous sommes en train de développer des abris climatiques dans toute l'Île-de-France. J'en profite pour vous dire que nous avons inauguré l'un d'entre eux ce week-end, le Bois du Piple, 100 hectares acquis par la région Île-de-France et ouverts au public entre Sucy, Ambry et Boissy-Saint-Léger. Vous avez la carte de tous les abris climatiques qui a été dressée par la région Île-de-France et que vous pouvez retrouver sur Internet pour que chacun près de chez soi puisse trouver un lieu de fraîcheur. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le renouveau de notre politique contractuelle. Nous allons vous présenter 2 nouveaux contrats qui régiront nos relations avec les communes. Le contrat vert et bleu et le contrat énergie. Le contrat énergie découle directement du plan énergie de 860 millions que nous avons voté il y a quelques semaines. Ce contrat énergie nous permettra de financer le raccordement des écoles, des crèches, des maisons de retraite à un réseau de froid, à de la géothermie de surface qui produit le froid l'été et du chaud l'hiver, à des centrales de traitement d'air raccordées à des productions de froid décarbonées ou encore dans la rue. Les contrats verts et bleus permettront de financer la végétalisation des cours d'école, la désimperméabilisation des sols, des fontaines, des miroirs à eau, des brumisateurs qui rafraîchissent l'espace public. Voilà un bouclier contre la canicule, du froid décarboné là où vivent nos enfants et nos aînés et de la fraîcheur dans toute la ville. Par ailleurs, il y a une urgence, un sujet dont on ne parle pas assez, qui pourtant est une urgence sociale, vitale même. C'est la situation de tous les sans-abri qui sont éprouvés par la vague de chaleur, autant si ce n'est plus que lors des vagues de froid hivernales. J'ai pu le constater avant-hier, lors de la maraude que j'ai effectuée avec la Croix-Rouge. Je rencontrerai vendredi prochain nos grands partenaires associatifs pour les accompagner au mieux dans la gestion de cet été caniculaire. Et enfin, il y a l'urgence sanitaire, il y a nos hôpitaux qui souffrent. Je me suis rendue il y a quelques jours dans un hôpital de gérontologie. Nos aînés sont évidemment les plus frappés, les plus impactés par les ravages de la canicule et nos hôpitaux ne sont pas tous, loin de là, climatisés. Donc, pour ces hôpitaux, pour ces associations, pour ces communes, nous allons prendre des mesures d'urgence supplémentaires. Nous débloquerons demain un fonds d'urgence canicule de 2 millions d'euros pour toutes les associations de solidarité, toutes les collectivités, tous les hôpitaux qui ont besoin de s'équiper en urgence de climatiseurs et autres équipements de rafraîchissement. Ils seront remboursés sous facture. Le règlement d'intervention sera présenté à notre commission permanente demain. C'est un effort de plus de la région à la hauteur de l'urgence de la situation. Alors, je voudrais aussi vous parler d'un petit sujet qui me tracasse, mais je veux être franche. Pour aller jusqu'au bout de notre effort d'adaptation au réchauffement, l'État doit aussi corriger une règle absurde. Le décret tertiaire impose à nos bâtiments publics de réduire leur consommation d'énergie, mais il traite l'électricité de la climatisation comme une électricité fossile carbonée, alors que notre électricité est l'une des plus décarbonées au monde. Et donc, il considère, ce décret tertiaire, celui que nous appliquons pour la rénovation de nos lycées, il considère le besoin de climatiser comme une consommation à réduire. Et c'est la même chose pour les maires lorsqu'ils rénovent leurs bâtiments publics et lorsqu'ils les isolent. C'est une forme de climato-scepticisme réglementaire, si vous me permettez cette question.
Et donc, je crois qu'il faut que ce décret tertiaire évolue pour permettre aux maires, pour permettre à la région, pour permettre à toutes les collectivités locales d'offrir la climatisation à leurs habitants. Cette climatisation, certes, elle n'est pas neutre, mais face à la souffrance des populations, je crois que nous devons faire tous ici cet effort. Je vous remercie.